Yuji Itadori et Yuta Okotsu acculent le roi des fléaux. Yuta a un arsenal de techniques monstrueux qu'il manipule à la perfection. Et Yuji, avec ses coups qui attaquent l'âme directement, commence à dissocier l'âme de Megumi et celle de Sukuna. C'est dans le territoire de Yuta que tout doit prendre fin. Yuta, à notre grande surprise, à la fin du chapitre, utilise lacération contre Sukuna. Il lui fait goûter à sa propre technique. Même Sukuna est choc-barre. Les deux prodiges de leur génération mettent en difficulté le roi des fléaux, mais est-ce que ce sera suffisant pour mettre fin au règne de Sukuna Kaisen? Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Les gars, quel chapitre de fou furieux. Le poulet était trop exquis. Je sais pas vous, mais le chapitre m'a régalé. La chorégraphie était juste magnifique. Y a pas à dire, Gege excelle dans l'écriture des 3 contre 1. Je serai en live ce soir à partir de 20 h pour parler de ce chapitre et pour lire Berserk, donc n'hésitez pas à passer. Je suis d'ailleurs en live tous les soirs à partir de 21 h, donc venez sur Twitch la team. Dans ce chapitre, nous en apprenons davantage sur le fonctionnement du territoire de Yuta. Yuji nous fait également une démonstration de ses coups spéciaux qui ont un impact considérable sur Sukuna. Les surprises pour Sukuna ne s'arrêtent pas là parce que Yuta à la fin du chapitre envoie des slash sur le roi des fléaux. Et oui, Yuta a copié le sort de découpe de Sukuna. Non, vraiment quel goat Yuta, il est là où on attendait Yuji depuis des mois. Mais bon, plusieurs questions se posent. Quand et comment Yuta a copié le sort de Sukuna? Comment fonctionne le territoire de Yuta? Et comment Yuji pourrait sauver Megumi grâce à ses coups de poing spéciaux? Eh bien, c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo du très lourd arrive. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est pas grand chose et ça me fait bien plaisir. Et venez surtout sur Twitch, je live tous les soirs. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Itadori! I got loyalty inside my DNA. I got loyalty, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. Le chapitre démarre avec une explication plus en détail de l'extension du territoire de Yuta. Dans son territoire, Yuta peut choisir un des sorts qu'il a copié et l'appliquer à l'effet imparable de la barrière. C'est-à-dire que parmi tous ces sorts, il y en a un qu'il peut appliquer à l'effet imparable et donc utiliser en continu. Le sort que Yuta a choisi est bien entendu le sort de l'ange, échelle de Jacob. Cette technique avait été extrêmement efficace contre Sukuna et c'est un outil précieux pour réussir à le vaincre. Sukuna réussit à se protéger de l'effet imparable de ce sort grâce à Arcane Panier du Vide qu'il maintient en permanence. Les autres sorts que Yuta a copiés sont répartis aléatoirement dans les différents katanas présents dans son territoire. Seul Yuta peut les utiliser, mais même lui ne sait pas quel katana contient quel sort avant de l'avoir pris en main pour la première fois. Bien que chaque katana ne puisse être utilisé qu'une seule fois, leur nombre est infini. Vous avez été pas mal à ne pas bien comprendre cette explication du narrateur, mais ne vous en faites pas, je vais tout clarifier. Lorsque Yuta prend en main un katana, il a connaissance de la technique que celui-ci incarne. Après avoir utilisé le sort contenu dans le katana, ce dernier disparaît. Mais dans le territoire, il y a un nombre infini de katanas pour chaque sort. Après avoir utilisé un katana qui contient par exemple le sort d'Inumaki, ce dernier va disparaître. Mais il n'y a pas de limite au nombre de katanas contenant ce sort, il pourra donc le réutiliser. C'est intéressant parce que l'extension de Yuta est vraiment folle. Elle contient un facteur chance, mais pour autant, elle reste vraiment boostée. Directement, l'affrontement commence. Yuta envoie des mini Rika qui encerclent Sukuna. Yuji envoie des coups sur le côté droit de Sukuna, mais ce dernier réussit à les contrer. Venant du haut, Rika attaque Sukuna et ce dernier réussit à esquiver. Yuta utilise encore une fois le sort d'Uro. À cet instant, Sukuna analyse la situation. Durant son affrontement contre Gojo, il avait été expliqué que la quantité d'énergie occulte de Sukuna était littéralement colossale. Elle dépasse du double celle de Yuta. Or Yuta est l'exorciste ayant le plus d'énergie occulte. Sukuna explique qu'il a actuellement le même niveau d'énergie occulte que Yuta. Cela signifie que Sukuna est à moins de 50% de ses capacités. Il ne peut toujours pas utiliser son extension du territoire et l'utilisation du sort Arcane Panier du Vide l'empêche de se servir de son slash qui tranche la réalité. En d'autres termes, Sukuna est vraiment très handicapé. En vrai, soyons honnêtes, Sukuna dans ses pleines capacités aurait envoyé Yuji et Yuta rejoindre Gojo très rapidement. Dans ce contexte où Sukuna est affaibli, les protagonistes ont une chance. Gojo mine de rien a vraiment tracé la voie pour ses élèves. Il a pris à Sukuna une grosse partie de ses atouts. Mais au-delà, Sukuna n'avait
n'avait pas anticipé Yuji Itadori qui est réellement une grosse menace. Sukuna nous explique que les coups de Yuji visent directement la barrière entre son âme et celle de Megumi. À chacun de ces coups, l'âme entière de Sukuna se met à trembler. Mahito le disait, Yuji est capable de voir les contours de l'âme. Avec ses coups, Yuji tente de réveiller l'âme de Megumi. L'âme de Megumi a été submergée par le bain, mais Yuji, grâce à ses coups, pourrait réussir à la réveiller. Peut-être que Megumi pourra aider de l'intérieur exactement comme il l'a fait au chapitre 214. Ça ne s'arrête pas là, car à chaque coup de Yuji, l'énergie occulte de Sukuna diminue. À chaque coup, son contrôle sur Megumi s'affaiblit. Le plan est de continuer jusqu'à ce que Sukuna ne puisse plus maintenir Arcane panier du vide, et dès lors, le sort de l'ange, échelle de Jacob, qui je le rappelle est le sort que Yuta a appliqué à l'effet imparable de la barrière, éradiquera la relique à l'intérieur du corps de Megumi. C'est un plan qui pourrait fonctionner et Yuji est un élément clé de cette stratégie. Sukuna qui disait qu'il n'a aucun os intéressant se trompait bien on dirait. Yuji et Yuta attaquent ensemble Sukuna, mais Sukuna réussit à choper Yuji et s'apprête à lui envoyer des slash à bout portant. À ce moment-là, Yuta attrape une nouvelle épée qui contient le sort d'Inumaki. Il ordonne à Sukuna de ne pas bouger. Il récupère une autre épée et envoie le sort d'Uro sur Sukuna. Sukuna est projeté puis attaqué par Rika et à ce moment-là, Yuji et Yuta foncent directement sur Sukuna. Mais quelle belle planche les gars, guettez-moi cette chorégraphie de fou. Avant que Yuji et Yuta ne puissent l'atteindre, Sukuna leur envoie des slash. Rika attaque Sukuna, mais elle aussi se fait repousser à coups de slash. Yuta et Yuji réussissent à soigner leurs blessures très rapidement. Sukuna est forcé d'admettre que pour que ses attaques soient mortelles, il faut qu'il soit directement en contact avec eux lorsqu'il envoie ses slash. Il explique que non seulement son énergie occulte est fortement diminuée depuis son combat contre Gojo, mais aussi le niveau de Yuji et Yuta concernant leur défense a fortement évolué. Sukuna compare leur résistance à celle de Ryu qui était extrêmement élevée. Les exorcistes ont extrêmement progressé après ce mois d'entraînement. C'en est presque suspect. La barrière de Yuta limite l'effet imparable du territoire à Sukuna. C'est-à-dire que Sukuna est la seule cible des attaques de Yuta dans son territoire. Dans un territoire normalement, tous ceux qui sont présents dans la barrière sont cibles de l'effet imparable. Même Gojo, rappelez-vous, ne pouvait pas restreindre l'effet de son territoire sur une seule cible. Il était obligé de toucher directement un individu pour le protéger des effets de son territoire dans sa barrière. Si Gojo pouvait faire comme Yuta, il n'aurait jamais été scellé durant l'arc Shibuya, car il aurait pu activer son territoire uniquement sur ses ennemis. Ce que Yuta réalise est tout bonnement hors du commun. Tous ces éléments amènent Sukuna à se poser la question suivante. Comment ont-ils fait pour progresser autant en un mois? Et Yuji répond qu'ils ont travaillé dur avec détermination. Mais Yuta, de son côté, annonce qu'ils ont triché. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit Yuta estime que c'est de la triche car énormément d'exorcistes ont coopéré, dans le sens où Yuta dispose du sort d'Inumaki, de l'ange, de Charles, d'Uro et j'en passe. C'est comme si Sukuna faisait face à une armée d'exorcistes. Peut-être que Yuta considère que c'est de la triche. Ou alors, le mois d'entraînement cache un secret que nous ignorons. Et si les personnages avaient fait un tour dans la salle du temps? Oui, vous avez bien entendu. Rappelez-vous de la barrière de Miyo qu'on a découvert au chapitre 196. Dans cette barrière, le temps passe étrangement. Maki a pu faire plus de 1000 rounds en moins d'une minute dans la réalité. En sortant de ce territoire, Maki était complètement changée. Elle était beaucoup plus puissante et ce n'était plus la même. Elle avait pu énormément s'entraîner et dans le monde réel, une minute s'était écoulée. Et si les personnages avaient profité de cette capacité pour s'entraîner durement? Noritoshi se demandait qu'est-ce qui s'était passé dans ce territoire en si peu de temps et ça m'a fait penser à la question de Sukuna. Pour revenir au combat, Yuta déclare que la condition de possibilité pour tout ce qui se passe, c'est Gojo Satoru. Il fallait baisser drastiquement l'énergie de Sukuna. Yuji craint ce qui pourrait se passer s'ils ne réussissent pas à en finir maintenant. Il admet qu'ils affrontent l'exorciste le plus puissant de l'histoire. Ils chargent alors tous les deux sur Sukuna. À ce moment-là, Yuta nous sort un Emperor Eye qui lui permet de voir quelques instants dans le futur. C'était l'habilité de Charles. Mais si, rappelez-vous, Charles, celui qui s'était fait fumer par Akari. Grâce à cette utilisation, Yuta réussit à anticiper le mouvement de Sukuna. Sukuna tente de résumer les techniques que Yuta a copiées. L'échelle de Jacob de l'ange, le sort de manipulation de l'espace d'Uro, un sort qui crée une barrière inviolable sur la trajectoire de son familier, le sort d'Inumaki, et enfin le sort de clairvoyance de Charles. Sukuna va même jusqu'à se demander si Yuta n'a pas copié l'infini de Gojo. Mais il oublie cette possibilité, déclarant que l'infini nécessite le sixième œil. Mais si vous voulez mon avis, Sukuna se trompe peut-être. Il ne faut pas oublier que Yuta est le cousin éloigné de Gojo. Lorsqu'il utilise le sort d'Inumaki, son visage se modifie pour lancer l'incantation,
C'est possible que s'il utilise un sort de Gojo, il développe un 6e œil le temps de l'utilisation. En tout cas, ça me hype trop, j'en avais parlé amplement dans cette vidéo. À cet instant, Yuta se dit que même Sukuna sera pris au dépourvu par un sort qu'il n'a jamais vu utiliser. Yuta chope un nouveau katana et annonce c'est celui-là. Et cette épée incarne, attention, le sort lacération de Sukuna. Yuta utilise sur Sukuna son propre sort de découpe qu'il a copié. Non, quel chapitre de fou, j'ai mal à la tête. Une question se pose. Quand et comment Yuta a copié cette technique? On peut partir sur le principe qu'il semblerait que Rika doit manger une partie d'un individu ou avoir un contact avec son ADN pour que Yuta copie la technique. C'était la théorie de Ryu concernant le sort d'Uro. Dès lors, Rika a pu manger la main que Sukuna avait découpée, elle a pu manger le dernier doigt restant de Sukuna, ou alors durant l'affrontement, elle a réussi à avoir un contact avec son ADN. Nous aurons sûrement la confirmation concernant les modalités de copie la semaine prochaine. La situation n'a jamais été aussi favorable pour les alliés, mais malgré cette image d'Épinal, ne sous-estimez pas le roi des fléaux. Cet instant semble être le moment parfait pour utiliser sa fameuse Black Box. Sukuna a peut-être d'autres sorts comme la flèche de feu qu'il pourrait utiliser contre Yuta et Yuji. On est dans Sukuna Kaisen, donc ne vous faites pas trop d'espoir les amis. La semaine prochaine c'est la Saint-Valentin. Je sais que vous êtes des célibataires endurcis donc vous étiez sûrement pas au courant, mais cette semaine pourrait signer la mort d'un personnage qu'on adore tous. Voilà la team, c'était tout pour cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et surtout dites-moi vos théories. Je vous dis à tout de suite en live et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, restez sur vos gardes et à très vite.